Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est vendredi. Bienvenue à votre programme US et les vendredis. C'est avec joie que je vous retrouve ce soir autour du thème que j'ai intitulé « Qu'est-ce que Dieu attend de toi ?» Que puis-je faire pour plaire à Dieu? C'est la question que la plupart des temps nous nous posons. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que véritablement Dieu a un plan pour ta vie? Jésus répond à cette question en enseignant à ses disciples d'aimer Dieu et d'aimer leur prochain. Dans l'Ancien Testament, le prophète Michée, rempli du Saint-Esprit, a résumé la volonté de Dieu pour toi par ces mots. Michée chapitre 6, le verset 8, il est écrit: « On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Ces mots ont été écrits à une époque où le peuple de Dieu essayait de lui plaire en lui offrant des sacrifices, des offrandes et en multipliant des actes religieux, tout en continuant à mener une vie de déception, de violence et d'arrogance. Mais le prophète Osée l'a écrit également: « Car Dieu prend plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Osée chapitre 6, le verset 8. Ainsi, Dieu s'intéresse aux motivations de notre cœur et non pas à notre activité religieuse extérieure, ni à notre obéissance à contre-cœur. Essayons de mieux comprendre ce que Dieu attend de nous. Essayons de mieux comprendre ce que Dieu attend de toi. Il attend de toi trois choses. La première, que tu te conduises avec droiture. Se conduire avec droiture implique que notre foi et nos actions sont alignées. C'est-à-dire aider ceux qui souffrent, c'est-à-dire défendre les faibles, traiter avec équitable ceux que nous rencontrons. Et ceci fait l'écho de ce que Dieu est au contrôle de notre vie. En d'autres termes, pour pratiquer la justice, nous devons aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. La deuxième chose, que tu prennes plaisir à la bonté. La miséricorde de Dieu est une extrême bonté. Et chaque fois, il est important pour nous de manifester envers les uns et les autres la bonté de Dieu, la miséricorde, prêter une oreille attentive à ce qui les dérange. C'est important. Il y a des personnes qui ont tout simplement besoin d'être écoutées. Et c'est pour cela que Dieu nous invite à faire attention, à aimer nos semblables. Troisième chose, que tu vives dans l'humilité. Il faut être favorable à l'enseignement. Il faut savoir malayer. Et il faut se souvenir que nous avons des limites. Dieu, lui, il est illimité. Nous avons besoin d'un créateur et d'un sauveur. Si nous le comprenons, alors nous sommes engagés à vivre pleinement en nous soumettant à la volonté de Dieu. Se conduire avec droiture, prendre plaisir à la bonté et vivre dans l'humilité, c'est ce que Dieu attend de toi. Ainsi, dans un monde qui est rempli d'injustice, de haine, de jalousie, d'arrogance, je veux que tu sois la personne qui est caractérisée par ces trois traits. Oh mon frère, ma soeur, en attendant que le Seigneur continue à t'encourager, je voudrais ensemble dire cette prière avec toi. Oh Seigneur, je t'en prie, montre-moi comment t'aimer et comment aimer les autres. Aligne mon cœur sur ta volonté et aide-moi à prendre des décisions qui te glorifient et t'honorent. Aide-moi à me voir avec justesse afin que je puisse aimer les autres pleinement. Apprends-moi à être juste et miséricordieux envers ceux qui en ont besoin. Car il s'agit là d'actions qui réjouissent ton cœur et prouvent que je suis ton enfant. Fais-le Seigneur. J'ai réclamé cette prière au nom de Jésus. Amen.
Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce soir que Dieu attend de toi 3 choses. Que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité. Voilà ce que Dieu attend de toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi et à vendredi prochain par la grâce de Dieu. Ukisema umetenda harisha Israeli uliwavusha